mes chers étudiants, troisième année de collège BIOF. L'examen régional approche. Il ne reste pas beaucoup de jours pour entamer cet examen. J'espère que tout se passe bien pour vous, Inch'Allah, que vous aurez de bonnes notes en SVT dans toutes les matières. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous ramener, de vous faire un petit bilan, un petit résumé concernant le chapitre du système musculaire. C'est-à-dire quels sont les idées principaux, quelles sont les choses que vous devez connaître, que vous devez savoir pour l'examen. Donc commençons par cette petite introduction. Donc vous le savez, tous les mouvements sont produits par contraction des muscles. Effectivement, il y a par conséquent production d'énergie et production de force musculaire, parce que s'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas faire ces mouvements. L'énergie est donc l'aptitude d'un corps à fournir du travail. Vous le savez, si on n'a pas pris le petit déjeuner, on est allé faire un petit peu de sport, donc on va être fatigué, on ne va pas y arriver à continuer. Donc il nous faut de l'énergie. Donc ça, c'est une information que vous devez la connaître. Ce que vous devez apprendre pour l'examen, s'il vous plaît, je le dis et je le répète, j'insiste, c'est les propriétés du muscle. Retenez, on a trois, regardez maman, trois propriétés de muscles. La contractilité, l'excitabilité, l'élasticité. Vous allez trouver dans ma chaîne une série d'exercices concernant ça. Vous devez apprendre ces trois notions. Vous devez aussi connaître des expériences qui mettent en évidence la contractilité, l'excitabilité, l'élasticité. Tout ça, vous allez le trouver dans une série des exercices que j'ai déjà mis dans la chaîne. Donc, commençons par la première propriété, la contractilité. C'est quoi la contractilité? C'est la faculté que possède le muscle de se raccourcir, donc de rapprocher ses extrémités et de déplacer les éléments de la structure. Je reprends mes chers élèves, la contractilité, c'est la faculté que possède le muscle de se raccourcir, donc de se rapprocher, de rapprocher ses extrémités et de déplacer les éléments de la structure. D'une autre manière, si vous n'avez pas compris ça, vous pouvez la définir comme la contractilité, c'est la capacité de se contracter, taqallus, c'est-à-dire de diminuer la longueur, de longueur et d'augmenter de diamètre. Donc, lorsque le muscle se contracte, sa longueur diminue, mais son diamètre augmente. Autre information que vous devez savoir, la contraction, mes chers élèves, elle génère une force qui s'exerce sur les os via les tendons, ce qui provoque le mouvement des os au niveau des articulations. Mais ce que vous devez apprendre pour l'examen régional, la contractilité, écoutez-moi, c'est la capacité de se contracter, c'est-à-dire de diminuer de longueur et d'augmenter de diamètre. Point, c'est tout. La réponse, elle est bien claire. On passe. L'excitabilité. C'est quoi l'excitabilité? L'excitabilité, c'est la propriété que possède le muscle de répondre à un stimulus. C'est la propriété que possède le muscle de répondre à un stimulus, que ce soit un stimulus thermique, que ce soit un stimulus électrique, mécanique. Donc, le muscle, elle répond à cette stimulation. C'est ce que je nomme l'excitabilité. Je peux la définir, mes chers élèves. L'excitabilité, c'est la capacité de recevoir et de répondre à des messages nerveux. Dans les expériences, les messages nerveux, c'est-à-dire les influx nerveux, sont remplacés par des stimulations électriques artificielles. Donc, excitabilité, c'est-à-dire une propriété que possède le muscle de répondre à un stimulus. Passons à l'élasticité, al-muruna, élastique. L'élasticité, c'est la propriété que possède le muscle à s'allonger par traction, il va s'allonger et de revenir à sa position première. C'est comme, je peux dire que l'élasticité joue le rôle d'amortisseur, supprimant les chocs. L'élasticité, c'est la propriété qui permet au muscle de reprendre son état initial après une contraction.
Il va reprendre son état initial après une contraction. Donc, j'espère que ces 3 propriétés sont bien claires pour vous. On passe à une autre chose, la structure de muscle, mes chers élèves. Comme vous voyez, j'ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué la structure du muscle squelettique. Et il est formé par quoi le muscle squelettique strié? Il est formé par des cellules allongées, géantes, qui possèdent plusieurs noyaux que je vais nommer les fibres musculaires. Voilà le schéma des fibres musculaires qui sont organisées, ces fibres musculaires sont organisées, sont groupées sous forme de faisceaux musculaires. Vous l'avez vu, un faisceau de muscles. Voilà, un faisceau musculaire, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des fibres musculaires. Qu'est-ce qu'une fibre musculaire? C'est une cellule allongée. Ok, les fibres sont groupées en faisceaux. La réunion de ces faisceaux constitue le muscle et comme vous voyez, à chaque extrémité, les réseaux des tissus s'unissent au niveau des tendons. Comme vous voyez, voilà, tout ça s'unissent au niveau du tendon. C'est le tendon qui s'attache aux os, qui relie le muscle os. Voilà, au niveau des tendons reliés à l'os. Ok. Autre chose que vous avez déjà vu en première partie, le muscle est irrigué grâce à un réseau, oui, d'artérioles, les artères, de capillaires et de vénules qui permettent l'apport de nutriments et d'oxygène. Ça, c'est clair. Autre chose que vous devez connaître pour l'examen régional, les besoins de muscles en activité. Oui, les besoins de muscles, mes chers élèves, ils varient selon l'activité. Est-ce qu'il est en repos? Est-ce qu'il est en activité? Comme vous voyez, si on compare les besoins de muscles en oxygène, en dioxyde de carbone, en nutriments, en repos ou bien en activité, comme vous voyez, au repos 5 ml, 18 ml, dioxyde de carbone 4, 20, 3, 10 ml. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Que lorsque la cellule musculaire elle est en activité, en hyperactivité, il consomme beaucoup de dioxygène, beaucoup de dioxyde de carbone et beaucoup de nutriments de glucose. C'est ça la conclusion qu'on peut tirer. Donc, lors d'un effort, le muscle squelettique, il consomme plus d'oxygène, plus de glucose et rejette plus, comme vous voyez, plus de CO2 qu'au muscle au repos. Cette augmentation des échanges est favorisée par une augmentation de débit sanguin dans les organes en activité. Ça, vous l'avez vu, surtout dans les leçons de circulation sanguine dans la première partie. Donc, dans les muscles, mes chers élèves, le glucose et l'oxygène produisent de l'énergie. On a vu ça. Il y a une réaction d'oxydation qui se fait entre le glucose et l'oxygène qui a pour but de produire l'énergie nécessaire aux muscles pour qu'ils se contractent, pour qu'ils effectuent ces mouvements. Donc, lors de cette réaction chimique, le CO2 il est libéré, il est rejeté comme déchet au cours de cette réaction chimique. Ok? Une partie de cette énergie est synthétisée, il est directement utilisé pour le fonctionnement des organes et une autre partie il est transformée en chaleur. Retenez ça. Partie de l'énergie, on va l'utiliser pour que l'organe il effectue ce mouvement et la deuxième partie, elle sera transformée en chaleur. Une troisième note que je vais traiter, que j'ai déjà représentée dans certaines capsules, que vous allez trouver dans ma chaîne, la prévention du muscle. Oui, la prévention du muscle. Comment prévenir notre système musculaire? Donc, dans le but d'améliorer la santé, afin de conserver une fonction musculaire compatible avec la vie de relation, la masse musculaire, elle doit être développée et maintenue. Cela permet de préserver le bien-être physique, mais également psychique. Donc, il faut protéger notre système musculaire. Par exemple, les chutes, les chocs violents, la brutalité et l'intensité exagérée des exercices musculaires sont tous des facteurs qui peuvent provoquer généralement des accidents au niveau des articulations du muscle, donc il faut les éviter. Ok? Ils ont un effet néfaste pour nos muscles. Il faut aussi, mes chers élèves, éviter toutes les causes éventuelles de ces accidents et effectuer d'échauffement, des exercices physiques dans des endroits aérés.
Donc, je pense que mon résumé touche à sa fin. J'ai traité avec vous les idées principaux que vous devez connaître concernant le chapitre système musculaire. Donc, je vous donne rendez-vous à un autre résumé. Bossez bien, travaillez bien. Il ne reste pas beaucoup de temps. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires. Je vous adore.